Merci maintenant d'accueillir Monsieur le Président et Amanda Duchimé. Bonjour, merci beaucoup mes amis, mesdames, messieurs les chefs d'État, de gouvernement, mesdames, messieurs les ministres, chefs de délégation, ambassadeurs, dirigeants. Bienvenue à Lyon, bienvenue pour cette conférence de reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Et je veux d'abord céder la parole à Amanda, qui nous vient du Burundi et qui est avec nous à Lyon. Merci beaucoup d'être là. Je vous remercie, Monsieur le Président. Comme Monsieur le Président vient de le dire ici présent, je m'appelle Duchimé Amanda Marty, je suis burundaise âgée de 18 ans. Je suis sous traitement ARV depuis 7 ans parce que j'ai été dépistée très tardivement, à l'âge de 11 ans. Je me suis engagée il y a 2 ans auprès de mes pairs pour les accompagner et les aider à faire face à la maladie. Car si être adolescent, c'est compliqué, être adolescent et vivre avec le VIH, c'est encore plus difficile. Nous rencontrons des difficultés telles que la prise quotidienne de médicaments, les hospitalisations répétées, les discriminations et les stigmatisations, le poids du secret. Nous vivons et grandissons avec un sentiment d'un avenir incertain. C'est pourquoi c'est un honneur aujourd'hui, à l'occasion de la 6e conférence de reconstitution du Fonds mondial, d'être parmi vous, de porter en tant qu'ambassadrice du réseau Grandir Ensemble, soutenu par SIDAction, la voix des jeunes de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est et du Centre. Nos constats sont terribles. Dans le monde, 68% de nouvelles infections concernent les adolescents et les jeunes. En Afrique subsaharienne, les filles sont particulièrement plus touchées. Seul un enfant sur 2 a accès au traitement. Dans certains de nos pays, des ruptures d'ARV persistent, se répètent et depuis des années. Nous sommes souvent les premiers à le subir. Les ARV pédiatriques sont largement insuffisants, ne sont ni adaptés ni diversifiés. L'accès au suivi biologique est également limité et irrégulier. Certains d'entre nous attendent plus de 3 ans avant de savoir si leur traitement fonctionne. Pour finir, du fait de notre statut sérologique, nous subissons de multiples stigmatisations et discriminations. Les autres ont peur de nous. Nous ne pouvons plus accéder à certains métiers, formations ou encore des bourses d'études. Certains perdent leur travail, d'autres sont rejetés par leurs amis ou leur famille. Nous ne voulons plus de cela. Nous ne voulons plus être stigmatisés ni soignés à l'aveuglette. Ou encore moins que des personnes meurent pour des causes qui pouvaient être évitées. Pour nous, les enfants, ados et jeunes, le chemin est encore long. Nous, jeunes, vivons avec le VIH/SIDA. Nous ne réclamons que rien de plus que le respect de nos droits. Le droit à la santé qui passe par l'accès aux soins et une prise en charge adaptée, complète et de qualité. Le droit à l'éducation, afin de s'épanouir socialement et professionnellement. Tout simplement, le droit de vivre et d'espérer un avenir. Nous ne sommes pas que des numéros ou des statistiques, nous existons, nous sommes là. Oui, qui mieux que nous pour vous dire réellement aux décisions qui nous concernent, participer aux décisions qui nous concernent. Nous ne voulons pas être cantonnés au simple rôle de bénéficiaires, mais être acteurs de notre propre développement. La réponse aux épidémies doit être construite par nous, avec nous.
Nous savons mieux que quiconque ce dont nous avons besoin. Laissez-nous vous mettre en garde. Laissez-nous réellement vous dire là où nous souffrons. Notre santé, notre éducation, notre insertion doivent être des priorités. Comme l'ont exprimé mes camarades du groupe Jeunes hier dans la réception, en adressant leurs réponses à la lettre aux enfants de 7 ans, nous devons faire partie intégrante des réponses du Fonds mondial pour les droits de la maladie en tant que leaders et partenaires égaux. Notre vie a de la valeur. Vous ne devez jamais l'oublier. Aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul choix, accélérer le mouvement et faire que cette sixième conférence de reconstitution soit un succès. Entendez-nous, impliquez-nous, accélérons le mouvement. Merci. Bravo, madame.